Bon ben voilà, bonjour à tous. On se retrouve avec un joueur exceptionnel, on ne le représente plus. Champion du monde il y a quelques années. Une saison extraordinaire avec ses deux partenaires de club, hein, Donovan et Maldwin. Donc voilà, une saison pleine. Tu as la récompense au bout de cette sélection pour le championnat du monde avec ton équipe nationale. C'est quand même un vrai privilège, un honneur pour toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi vraiment d'avoir pu décrocher cette belle sélection? Écoute, bonjour tout le monde. La sélection, ça me présente que la fédération prouve ma valeur en fait. Bien Pour la sûr, pétanque. tu es un grand joueur. Et moi, c'est beau vrai que tu que sois j'ai mis en joué, avant. ouais, c'est vrai que j'ai joué avec Donovan Lamberger, Manny Baldwin il y a presque 2 ans déjà. C'est ça. On attaque tout l'été et les deux ils sont licenciés à Pau et moi je suis licencié à Bron. Mais ce sont des camarades c'est euh, c'est des amis et après ce sont mes coéquipiers en national. D'accord. Si je joue pas avec mes joueurs, avec Christophe Sariot et Farhan Ndiaye. Farah, tu changes de club ou pas pour l'année 2025 Pour l'année à venir? 25, je reste toujours à Bron. Tu restes à Bron. D'accord, très bien. Et du coup, je joue en triplette, je joue avec Farhan Ndiaye et Tutuan. Tutuan? Ouais, Ouais, c'est un d'accord. petit jeune qui. Oui, Ouais, oui. il- Toutouane, Toutouane. Ouais. Très, très fort. Il est dans l'équipe de France Donc tu vas le Espoir. canaliser, Et tu vas le après, rassurer, tu vas poser la table, comme on dit. on verra comment ça se Bon. donne. Alors écoute, Christian, la pétanque est une véritable passion pour la majorité des joueurs et des joueuses qui la pratiquent. Et toi, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te nourrit? Et qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce En, que la pétanque représente pour toi, en- au-delà du sport? ouais. En fait, moi, la pétanque, j'ai joué à l'âge de 10 ans. Et tu Et as, c'est à ce moment-là, tu as quel âge maintenant? 51 ans. 51. Et c'est D'accord. toujours ma passion et j'ai arrêté le foot et natation et karaté. Je préfère la pétanque en fait. Ça représente quoi? De l'amitié, de la Ouais. camaraderie, C'est de toute façon de la la pétanque, cohésion? la définition de pétanque c'est une camaraderie. Donc c'est pour ça que je joue avec des gens que je m'entends bien. C'est Et, ça, c'est important voilà, c'est ce qu'on dit vraiment en général, c'est construire une équipe de copains bah, avec qui tu grandis ensemble. Et tu fais des très très bons ouais. résultats. Donc cette équipe de Madagascar est très talentueuse, hein. Tu as vraiment trois joueurs à tes côtés qui sont vraiment très très talentueux, qui ont bien sûr cet été ébloui Ouais. la saison des nationaux, hein. Ils ont vraiment été très présents, que ce soit l'une, soit l'autre. Ils arrivaient à Ouais. 2 à 3 équipes, toujours dans le dernier carré, toujours présents. Si tu avais à me parler de ton phénomène, le fameux tireur qui est déjà en tête après ses qualifications au tir de précision, qu'est-ce que tu peux... C'est un phénomène ce jeune. Ouais. En fait, lui, c'est toute sa famille qui joue à la pétanque. Ouais, Son père, ouais. son oncle. Ce qui me fait plaisir en fait pour lui, c'est parce que j'ai gagné le championnat du monde avec son oncle. Waouh, c'est beau. Et là, 25 ans en arrière, je joue avec le petit, c'est son neveu. Ouais. Donc, moi, ce qui me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, c'est d'être allé plus loin à cette championnat du monde, rien que pour lui dire. Mais vous avez carrément les armes pour aller au bout. Oui, On verrait bien une France-Madagascar en finale, ça serait superbe. on a la capacité d'aller au bout, mais pour le moment, à l'heure actuelle, on n'a pas Étape par encore étape. arrivé Il faut trouver son rythme de au- croisière, à augmenter la bonne dynamique. à augmenter notre niveau de jeu et on est encore Ah en ouais, fait tu sens que c'est en dents de scie. ouais, bien mais pas assez en fait. Pas encore le top. Ouais, Tu cherches pas la encore le perfection top, ouais. du Là, il résultat. faut- ouais. Waouh, mais en tout cas, vraiment, cette équipe incarne l'expérience à travers toi, la polyvalence, hein, vous pouvez vraiment switcher entre vous, et la maîtrise, hein. Elle semble être parfaitement équilibrée, hein. Tu fais partie des légendes du sport maintenant, tu es une véritable légende dans le pays, la Grande Île. Voilà, Christian André Nceno, c'est l'emblème de la pétanque actuelle, donc félicitations. Si tu avais à nous dire un petit peu comment le coach a constitué cette équipe, sous quels critères il s'est basé
pour constituer cette équipe? En Quels étaient ses choix? En fonction de quoi il s'est basé? En fait, on a fait un présélection à Madagascar. Donc, D'accord. du coup, je suis descendu au pays. Pays. Je suis resté presque un mois là-bas. D'accord. Et on avait 18 joueurs. Et oui, il y avait une grosse armada derrière. Ouais. Il y avait Et du monde. du coup, ils ont fait test à tir, test à points. Et oui. Et les meilleurs sont sortis du lot. Test à tête à tête. C'était comme à l'armée, quoi. Ouais. Et après, ils ont pris les quatre meilleurs qui a fait des bons résultats, en fait. Mhm. Et poste par poste. En C'est fait, vrai. on en avait, Toi, au poste de Quatre, pointeur, tu es vraiment quatre, ce qu'on appelle un pointeur de métier. on avait 4 pointeurs, 4 milieux et 4 Tireur. tireurs. Et les autres, ils étaient un peu pointeurs, milieu, tireurs. Ouais, d'accord, Du coup, polyvalent. Et du coup, la fédération, ils ont basé comme ça, en fait. Ok. Alors dis-moi, on associe rarement la pétanque à la préparation physique. Quelle importance accordes-tu à la condition physique dans la recherche de la performance? Pour garder ta lucidité dans ton jeu, l'endurance pendant ces longues compétitions? C'est une bonne question parce que les gens, en fait, Oui, ils pensent que la pétanque, ça ne se fatigue pas. c'est clair. Tu peux témoigner comme C'est quoi vraiment, vraiment besoin de conditions physiques c'est ça. pour les jambes. Oui. Puis et garder ta surtout lucidité, pour la concentration. c'est ça. En fait, c'est un peu, dans concentration, c'est un peu comme jeu d'échecs, en fait. Exactement, c'est ce qu'on Et les compare souvent à la physiques, c'est pétanque. un peu comme le tennis. Exactement. C'est les deux. Crois-moi que la pétanque, on en a besoin de conditions physiques. C'est ça. Nous, quand on a fait les sélections, on a fait vraiment des physiques, conditions physiques. Après, Alors, on jouait- comment, quels sont les exercices? L'exercice, on court, on fait une jogging. Jogging, on fait, un peu de on fait une musculation, un peu de renforcement musculaire, surtout renforcement. gainage. de bas, gainage. D'accord. Et, ouais. Ok. Lors de vos séances d'entraînement, comment simulez-vous des situations de match pour préparer les équipes tactiquement et mentalement? Et en fait, on a. Est-ce que vous avez des schémas tactiques, Ouais, on a- de la force mentale? Est-ce que vous Déjà, la on en développez? a un coach mental là, déjà. Ah, c'est un véritable préparateur mental ou c'est Ouais. un psychologue du sport? C'est un véritable Très bien. diplôme de ça. Alors, qu'est-ce qu'il met en place? Il met en place Et quoi? La motivation, la motivation, les objectifs, ouais. les routines de performance, Et la gestion du le stress, C'est surtout la la gestion concentration. du stress. Ouais. Et il nous a bien expliqué comment évacuer le stress. La respiration, comment très évacuer. Quand on a un doute en soi-même, comment on enlève ça. D'accord. C'est Après, très ouais, intéressant ce ouais. que tu dis, hein, parce que c'est souvent ignoré Ignoré. et c'est rarement mis en avant dans les fédérations, hein, le rôle vraiment d'un vrai préparateur mental. En fait, cette année, à la fédération, ils ont vraiment, vraiment misé beaucoup pour tout, en fait. C'est Pour bien. le moment, on avait juste. Il n'y a que la fédération qu'on a juste à Eldera et Telma et le sponsor, mais pour le moment, on en avait juste à la fédération qui débourse pour le moment. D'accord. Et après, on verra. Participe après la suite, à les l'émancipation de la pétanque sur la grande île. autres, ouais. Et comme moi, je suis sponsorisé par Obut. Oui, Et du coup, Obut aussi qui m'a beaucoup aidé pour cette championnat du bien monde. sûr. Ils m'ont donné des équipements et Ça te permet d'être là, ouais, les armes en main, pour bien te Ça me préparer. permettrait vraiment de me mettre à l'aise sur cette championnat du monde parce que Bien sûr. Alors, la pression est omniprésente hein, dans un championnat du Il y en monde. a Tu es toujours. pression. Selon toi, quelle est la qualité mentale la plus importante pour rester constant et régulier? Quelle est la qualité la qualité principale? La qualité principale, il faut avoir confiance en soi-même. D'accord, c'est souvent le cas. Les joueurs que j'accompagne, ils manquent de confiance en eux. Donc, on redonne la confiance, on redonne de la sérénité. On les remet sur les rails. Ouais. Après, il faut savoir mettre une motivation à son coéquipier. Très bien. Transmettre aussi toute ton expérience, construire une belle cohésion de groupe, former un bloc pour vraiment faire face à toutes les situations. Quand on est dans le dur, il faut être présent. Donc tout ça, c'est très important. Comment vois-tu la pétanque d'ici 10 ou 20 ans? Ben, moi, je pense d'ici 10 ou 20 ans, moi, bon, c'est mon opinion. Si on ne se bouge pas,
Je pense que les Asiatiques, ils vont prendre vraiment au-dessus parce que J'ai suivi le Japon et la Chine. ils jouent tous les jours en fait. Ouais. Mais Oui, c'est Thomas, ça. je suis vraiment triste pour l'équipe Thaïlande parce que Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste là? bah, J'ai ça, pas. je ne sais pas trop ce Une qui s'est question passé. de visa, question. Non, je pense pas le visa, mais je rentre pas en détail, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Bien sûr, c'est je suis tout regrettable. cœur je suis vraiment tout cœur pour eux parce que Bah oui, ils se en tant préparent. que tenant de titre que Mais oui. tu défends pas ton titre, ça fait mal au cœur quand même. Bah oui, Si ils se ça arrive, préparent pour cette ouais, échéance et si ça au arrive dernier moment, ben, on si peut ça pas. arrive à qui que ce soit, c'est un peu malheureux, mais bon. C'est très, C'est très gentil de dommage, ta quoi. part. Ouais, c'est vraiment dommage, mais je pense à eux quand même. Hmm. Si tu avais le pouvoir de changer une règle à la pétanque, quelle serait-elle? Bon. Ou redéfinir une règle? Bon, si je peux changer la règle, c'est le jet de but. Ah, j'en étais sûr. Pourtant, Ça, quand même, nous, tu le lances à la ouais, perfection. on le lance, c'est notre avantage, mais Oui. ça arrive aussi que ça. Avant on le lance à 3 fois. Oui, bah oui. Alors, comment tu verrais les choses, toi? Ben, Chacun moi, son tour, non, non, avant on le lance une fois, deux deux fois, fois, si et tu au n'arrives pas le troisième troisième, fois. Oui, et après c'est ça, c'est à l'adversaire l'ancienne. c'est Oui. l'adversaire qui le Tu lance, souhaiterais pas qu'on posé à la main. Oui, Ben, ça, c'est le posé à la main, c'est bah oui. vraiment. Ça casse un peu la ça tactique, casse- la ça casse stratégie, vraiment. Et, l'approche du jeu. et après aussi, c'est le bouchon, il faut marquer, le rond, il faut marquer. Moi, je trouve que c'est un règlement un peu. On n'a pas besoin, quoi. Ouais. Après, il y a un autre que ça, par contre, il faut les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ne savaient pas. En fait, si on balance une boule, que le bouchon il n'est pas sorti, que toi dans le rond tu ne le vois pas, tu ça. prends le rond. Et quand tu le prends le rond, toutes votre boules sont noyées, Eh oui, tu c'est n'as vrai. pas le droit de jouer C'est vrai. et c'est l'adversaire qui Récupère. qui récupère. Ouais. Ça, par contre, moi je trouve pas. Ça, c'est dommage. Je trouve pas. Ça casse En un fait, peu il y en le. a pas mal là qu'il faut changer, mais moi je suis pas. Mhm. Je suis pas le Père Noël pour faire ça, mais bon, après, il y a des, il y a des personnes qui est concernées, en fait. Mais je pense qu'il faut qu'eux, ils regardent vraiment comme il faut. Mhm. Bon, ta régularité et surtout l'homme que tu es t'a permis de devenir une véritable légende dans ton pays. Si tu avais à nous partager un de tes exercices favoris qui te permet de maintenir ce niveau d'excellence depuis si longtemps, Ben, comment tu t'entraînes? Ben, moi, en fait, je m'entraîne pas souvent, moi. Oui, mais tu Je joues joue- tellement tous les jours, tous les je joue que week-ends. le week-end, mais Quand tu prends les boules pour c'est une t'entraîner, en fait, la semaine, j'ai une autre façon de m'entraîner. J'ai un appareil exprès pour m'entraîner. alors quel est l'exercice favori pour toi? C'est juste un mouvement de balancer les boules, en fait. D'accord. Même quand je m'assis, je regarde la télé, je peux le faire. C'est-à-dire, montre-nous là, tu fais comment? Si, supposons, je mets là et la télé est là, et D'accord. j'ai un appareil pour balancer les boules. D'accord. Ça te permet vraiment Ça de... me permet. En plus, tu fais de l'imagerie mentale, tu Ouais. visualises ton geste. Hein, c'est la visualisation Après, du il geste, faut c'est faire important. Après, j'ai fait beaucoup de réflexions à la maison. En tant que modèle pour de nombreux jeunes joueurs, comment partages-tu ta passion et tes connaissances avec la nouvelle génération? Ben, écoute, moi, en ce moment, à l'heure actuelle, je fais des stages chez Obit. Oui. Alors, Et il y en a beaucoup de gens qui viennent en fait, te voir. Il y a des éducateurs qui viennent. oui, Eux, ils viennent faire les stages avec nous et c'est eux qui transmettent avec les c'est gamins. bien. Et une fois, bien, la ils transmission. m'ont invité en fait une fois et je fais l'entraînement. En fait, quand je fais l'entraînement avec les jeunes et moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait comme moi je le fais en fait. Et oui. Je dis, il faut faire ça, faire ça. Mais après, les jeunes, Hmm. ils sont contents de. Pratiques-tu en parallèle une autre activité physique ou sportive qui te permet de maintenir dans la durée ton endurance et ta lucidité dans ton jeu? Autre chose que la pétanque pour t'entretenir? Non, je cours. Tu cours, Ouais. le footing et un peu de En muscu footing, parce que un tu es peu bien de- carré ouais, quand même. Hein. Un peu de Tu es bien costaud. flexion, ouais. Tu as des bonnes Je me cuisses. force vraiment à la base de la je jambe. suis très admiratif parce que tu es un des seuls joueurs. Il y a Robbie aussi qui pointe accroupi. Il faut avoir des bonnes cuisses Ouais, quand même, ouais. parce que C'est vraiment- à chaque à fois, chaque c'est fois, vraiment ouais. l'impulsion. Ouais. Il faut vraiment être costaud du bas. Quoi. Vraiment, tu as un socle Ouais, postural il faut vraiment qui est bien renforcer bloqué. ça, c'est Bon. important pour un pointeur. Si tu avais un joueur de pétanque qui t'a le plus inspiré, Ouais. est-ce que tu as un mentor, un modèle Ouais. qui J'ai- te reste? moi, Tonnerre à l'époque, c'était un phénomène dans les années. Moi, personnellement, c'est Kayla Soukabay.
D'accord, C'est lui que j'ai gagné au championnat du monde. d'accord. Et en plus, Kaila, Kailas Oukabai. c'est un malgache? Non, un Indien malgache. Un Indien malgache. On le trouve sur les réseaux sociaux, ce... Oui, vous tapez Kailas Oukabai, il était champion du monde avec moi, moi et Jean-Jacques. Oui, oui. En fait, c'est lui qui m'a motivé de continuer à jouer à la pétanque. Quand il a arrêté, on a gagné le championnat du monde 99, il a arrêté en 2001, il a arrêté. Ok, Après, il a arrêté, il m'a dit, il faut que tu continues. Il m'a motivé de continuer. Moi, quand il a arrêté, j'ai dit, écoute, d'abord, je vais arrêter. Il a dit, il faut que tu joues. Il m'a vraiment motivé. Il était toujours derrière moi, même à l'heure actuelle, il est toujours derrière moi. J'ai toujours des nouvelles de temps en temps. ça c'est bien. Et quand j'étais parti à Madagascar, la première chose que je fais, c'est d'aller le voir où il travaille. On a bien discuté après 25 ans qu'on ne s'est pas vu, on a bien discuté. C'est beau. Si tu n'étais pas champion de pétanque, dans quel sport aurais-tu voulu performer? Je pense que c'est le foot. Le foot? Ouais. T'es amateur de foot? Ouais. D'accord. Tu suis ça de près? Hein? Tu suis ça de près, hein? Ouais, mais là, à l'heure actuelle, je Donc ne suis pas foot, le foot. plutôt quel poste? Moi, avant, c'était demi-centre et D'accord. demi-droite et avant de pointe. Un peu comme Didier Deschamps à l'époque? Ouais, à l'époque, ouais. Voilà, charnière centrale, tu distribues. Bon, merci Christian, merci pour ta Merci à gentillesse, vous. pour ta disponibilité. Et Merci. j'espère te voir au bout. Et merci beaucoup. Hein, Et faire une belle finale contre l'équipe de France, ça serait Ouais. une très très belle équipe. Ou contre l'équipe d'Italie. Ouais. Allez, Et pour- Sio, il est là, il est pas loin. Et pour moi personnel, je remercie Au But et Thelma et Tous tes Alice. sponsors. Ouais, tous les sponsors. C'est à très Madagascar. important, voilà. Sans eux, Et- effectivement, ouais, on et arrive mon à faire beaucoup de sponsor- et choses. mon sponsor depuis que je suis en France, c'est Au But. Au but. Hein. Je remercie Depuis vraiment, combien d'années vraiment. déjà au but? Oh, ça fait un moment. Ça fait 20 ans au moins. Ouais, ça fait presque 10 ans que je suis chez Au But. D'accord. Merci Christian, Je merci vous de en ta prie, merci gentillesse. beaucoup.